Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire facilement des vidéos pour votre blog. Il faut savoir que faire des vidéos, ça permet de produire du contenu beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Moi, pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai 3 blogs que je développe essentiellement au niveau du contenu. Il y a RemyI'mFamous.com, donc c'est plutôt développement personnel, indépendance financière, liberté. Le deuxième c'est bloguer.te où je donne des conseils pour créer un blog rentable. Et puis le troisième c'est anglais5minutes.fr où je donne des conseils sur comment apprendre l'anglais. Et aujourd'hui, je fais presque plus d'articles. En fait, c'est vraiment rare que je fasse des articles. Les seuls articles que je fais, c'est souvent des articles invités, justement pour faire du référencement. C'est-à-dire que je vais publier des articles chez d'autres blogueurs, mais je publie plus vraiment d'articles sur mon blog. Ou alors, en tout cas, c'est pas moi qui les écris, c'est des rédacteurs. Et pourtant, je continue à faire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un système qui me permet de faire 3 vidéos en 30 minutes. Là, vous voyez, aujourd'hui, je fais cette vidéo et en fait, je vais faire 3 vidéos d'affilée. D'affilée, ça prend à peu près 30 minutes. Et en fait, mon objectif cette année, c'est de faire 1000 vidéos. Vous avez bien entendu, 1000 vidéos. Et en fait, de les publier, donc 3 par jour. Et de les publier en fait sur mes blogs. Et l'avantage, c'est que j'ai un système, j'ai une équipe. Aujourd'hui, je me contente de faire les vidéos et c'est mon équipe qui les monte, qui les met en ligne et qui s'occupe de tout. Donc, moi, j'ai uniquement à faire le contenu. Et aujourd'hui, pour faire les vidéos, je peux vous dire que on a beaucoup de chance parce que c'est devenu beaucoup plus facile grâce essentiellement au matériel. Si vous voulez le matériel avant, c'était très compliqué, il fallait des caméras, ça coûtait cher. Alors on a eu les appareils photo numériques, puisque moi je fais des vidéos pour mes blogs depuis 2010. On a eu les appareils photo numériques qui ont été une belle révolution, parce qu'il faut savoir que vous pouvez faire des vidéos de très très bonne qualité avec des appareils photo numériques, ce qu'on appelle les APN. Mais il n'y a même plus besoin de s'embêter avec ça, parce qu'il y a des solutions qui sont encore plus pratiques. Alors qu'est-ce que j'utilise moi aujourd'hui? J'utilise essentiellement en fait une caméra GoPro. Pourquoi? Parce que j'aime bien le côté grand angle. Il y a plusieurs paramétrages, mais moi j'utilise en mode médium. Mais si vous voulez, il y a un angle qui est assez intéressant. J'aime bien la qualité. Et puis il y a tout un tas d'accessoires qui permettent de jouer avec. Là en fait j'ai une espèce de ventouse avec un petit bras articulé et j'ai la GoPro qui est collée au pare-brise de ma voiture. Donc les GoPro, c'est vraiment une super solution. Mais il y a encore plus simple. Si vous avez un iPhone, je sais que j'ai des amis entrepreneurs également qui font des vidéos pour leur blog, qui en font beaucoup. Et en fait ce qu'ils font, c'est que ils utilisent tout simplement leur iPhone. Alors idéalement, le dernier iPhone, vous avez une caméra toujours de meilleure qualité. Donc idéalement, si vous pouvez avoir un iPhone récent, parce que les plus anciens ont des caméras quand même moins bonnes. Et puis vous avez des appareils comme ça pour les iPhones, pour les tablettes que vous pouvez mettre sur votre pare-brise, mais également sur une vitre. C'est une très bonne technique. Si vous êtes chez vous, vous pouvez faire une vidéo. Vous mettez en fait, ça c'est un truc qu'un copain entrepreneur m'a donné. Vous mettez en fait la ventouse comme ça sur une vitre et du coup vous avez en fait l'exposition. Vous avez plein de lumière sur vous et ça vous fait une super image très facile à faire. Voilà, donc aujourd'hui on a du matériel qui est beaucoup plus abordable. Moi au niveau du son, j'utilise donc un micro cravate, donc c'est un ATR 3350, c'est un Audio Technica. Donc ça fait des années que j'utilise ce modèle qui est vraiment très très bien. Et en fait il est couplé à un enregistreur, c'est-à-dire j'ai un petit enregistreur de poche. Alors en l'occurrence dans mon cas il s'agit du Zoom H1 qui peut se glisser dans la poche, mais n'importe quel dictaphone fera l'affaire, il n'y a pas de souci pour brancher le micro cravate dessus. Et après ce que vous faites, c'est que dans votre logiciel de montage, vous allez mixer la vidéo avec l'audio. Donc la première chose c'est le matériel. Et justement aujourd'hui on a une chance extraordinaire, c'est que le matériel est devenu vraiment performant, abordable, pas cher, facile à utiliser, tout petit. Vous voyez, moi je suis en voyage, j'ai même pas pris mon APN, j'ai uniquement 2 caméras GoPro et bien sûr mon iPhone, mais la plupart de mes vidéos je les fais avec des GoPro. Donc on a vraiment un matériel qui est très très bien. La deuxième chose, une fois qu'on a le matériel, la deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on va dire dans la vidéo. Et ce que je vous recommande, parce qu'en fait il y a plusieurs structures qui existent qui vous permettent de créer du contenu. Moi j'ai une structure qui me permet de créer mes formations. À la base j'utilisais cette structure pour créer mon contenu et aujourd'hui je le fais plus parce que tout simplement en fait entre guillemets je connais mon sujet, j'improvise un petit peu, c'est plus naturel. Et puis surtout le troisième point auquel je voulais arriver, parce qu'une fois que vous avez le matériel, que vous savez de quoi vous allez parler dans la vidéo, la troisième chose c'est un petit peu avec quelle fréquence vous allez faire des vidéos et comment vous allez faire des vidéos. Et là en fait
il y a mon conseil le plus important, c'est qu'aujourd'hui, alors ça dépend un petit peu de votre stratégie, voilà, moi je fais des vidéos pour des lancements, des gros lancements de produits, donc là tout est scripté, on travaille avec un prompteur, etc. Donc si vous voulez, c'est un petit peu particulier, mais en dehors de ça, si vous faites des vidéos de contenu, c'est-à-dire pour inciter les gens à venir s'inscrire sur votre site, parce qu'en fait il faut voir que sur internet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la manière de vendre la plus performante, c'est d'abord d'inciter les gens à s'inscrire sur votre newsletter, d'accord, de faire des vidéos de génération d'audience où l'appel à l'action c'est inscrivez-vous, et ensuite sur votre newsletter vous allez vendre des produits par email, d'accord. Donc on a des vidéos qui sont des vidéos de génération d'audience dont l'objectif, le but c'est que les gens s'inscrivent à votre newsletter, et on a des vidéos de vente dont l'objectif c'est de vendre un produit, et bien évidemment c'est pas du tout la même manière de procéder. Et aujourd'hui dans cette vidéo, le conseil que je vous donne c'est essentiellement pour faire des vidéos de génération d'audience, c'est-à-dire des vidéos de contenu dont l'objectif c'est que les gens vous trouvent, aiment votre contenu, s'inscrivent à votre newsletter et bien évidemment plus tard achètent vos produits, d'accord. Donc ce que je vous conseille de faire, moi ce que je fais c'est que mes vidéos je les héberge sur YouTube, parce que YouTube ça appartient à Google, c'est peut-être le site qui a le plus de trafic au monde, qui est peut-être passé devant Facebook, enfin voilà, c'est Google, YouTube, Facebook qui se tirent un petit peu la bourre, et vous avez un trafic énorme, et en fait ce que je fais c'est que j'optimise mes vidéos sur YouTube pour que les gens les trouvent et s'abonnent à ma newsletter. Donc ce que je vous recommande de faire c'est de publier votre vidéo sur YouTube avec un appel à l'action pour s'inscrire à votre newsletter, et surtout ce que je vous recommande de faire c'est d'optimiser votre vidéo sur un mot-clé, c'est-à-dire par exemple moi j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais, je vais faire des vidéos sur comment apprendre l'anglais facilement, comment apprendre l'anglais en voiture, comment apprendre l'anglais au travail, etc., etc. Vous voyez, c'est important pour que quand les gens font des recherches, ils vous trouvent. Et c'est important puisque c'est des gens qui sont qualifiés, c'est des gens qui sont à la recherche de solutions, et donc c'est un trafic qui a vraiment de la valeur. Et ce que vous devez faire, c'est construire un petit peu une espèce de machine comme ça qui va attirer les gens pour qu'ils s'inscrivent sur votre newsletter. Et ce que je vous conseille de faire, c'est mon dernier conseil, mais c'est le plus important, c'est qu'en matière de vidéo, en fait au début on est un petit peu timide, on n'ose pas trop, et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas trop essayer de se concentrer sur la qualité, d'accord. Il faut essayer de faire des vidéos bien, mais c'est pas le plus important. Il faut vraiment se concentrer sur la quantité. Pourquoi ? Parce que c'est en fait en faisant une tonne de vidéos que vous allez avoir un maximum de vidéos sur YouTube, que vous allez avoir un maximum de chances que les gens ils vous trouvent, que vous allez cibler un maximum de mots-clés. Puis il faut savoir un truc, c'est que parler devant une caméra, c'est pas forcément quelque chose de naturel, et au début ça va vous coûter, vous n'allez pas être à l'aise, ça va pas être bien, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pratiquer, il faut en faire plein pour que ça devienne naturel, pour que ça devienne facile. Donc ce que je vous conseille, c'est véritablement de faire des vidéos rapidement, facilement, pour que vous ayez l'habitude, que vous deveniez bon ou alors pas trop mauvais, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, vous n'êtes pas là en train de présenter le 20h à la télévision, et puis voilà, surtout pour que vous ayez un maximum de contenu, qu'un maximum de personnes vous trouvent, qu'un maximum de personnes s'inscrivent à votre newsletter, et qu'un maximum de personnes deviennent clientes chez vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aide à créer des vidéos. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. En fait, j'ai une liste de 32 thématiques rentables sur internet à télécharger. En fait, c'est des thématiques que moi j'ai validées, ou alors des clients de mes formations, ou alors des amis entrepreneurs. C'est des thématiques sur lesquelles il est possible de gagner de l'argent sur internet. J'en ai recensé 32 et je vous les offre gratuitement. Pour les télécharger, c'est très simple. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.